La chronique mécanique vous est présentée par Napa Autopro en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique. Pour un service professionnel et de bons conseils sur les pneus, l'entretien et la réparation de votre véhicule. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors, au cours des prochaines semaines, on va parler mécanique. Cette semaine, on va parler plus précisément de l'entretien préventif, préparer son véhicule pour l'été. Oui, si on veut se prémunir de notre véhicule pour qu'il soit en bonne condition, parce qu'on fait plus de déplacements en été avec notre véhicule, bien à ce moment-là, il faut que le véhicule ait eu les soins appropriés justement pour la fiabilité de notre véhicule. Bon, qui dit entretien printanier, ça veut dire changement d'huile, mais il faut aller un peu plus loin. Oui, parce qu'on sait qu'on pense tout de suite au changement d'huile à moteur, mais il y a d'autres lubrifiants dans le véhicule, que ce soit l'huile à frein, l'huile à servo-direction, l'huile à transmission, l'huile pour le rouage d'entraînement également, et vérifier également toutes les pièces composantes, que ce soit la conduite, la suspension, le système de freinage, et également la climatisation. Et on sait que l'été, si on a un été, évidemment, bien à ce moment-là, que la climatisation va solliciter beaucoup la serpentine, parce que la grosse courroie d'entraînement, que ce soit de l'alternateur, le compresseur d'air climatisé, etc., fait en sorte que si elle est sollicitée beaucoup, donc il faut qu'elle soit en bonne condition. Et si elle n'est pas en bonne condition, seulement user le moindrement, glacé qu'on appelle, ça va faire en sorte que notre compresseur ne pourra pas performer au maximum, donc le rendement à l'intérieur de l'habitacle de la voiture va être affecté. Tous ces points-là, si on apporte les soins appropriés au bon moment, va nous éviter beaucoup de problèmes et également aussi du confort. Ça va nous donner de l'assurance avec notre véhicule. Et c'est plaisant de faire de longs déplacements en été, surtout pour la période des vacances, quand on a plusieurs personnes à bord et que notre véhicule est surchargé aussi. À ce moment-là, de compter sur notre véhicule qui soit en bonne condition puis qu'on n'ait pas de tracas non plus. Il y a autre chose, avec les chaleurs, bien, on veut évidemment rester au frais à l'intérieur de notre véhicule. Le système de climatisation, bien important. Oui, le système de climatisation, mais également aussi s'assurer de la qualité de l'air. L'air ambiant dans notre véhicule, donc le filtre d'habitacle est très important, souvent négligé par les consommateurs parce que des fois, on n'aura pas pensé de le mentionner dans nos inspections. Et si on va dans un atelier qui n'apporte pas le soin approprié, bien, à ce moment-là, on se ramasse des fois avec des senteurs, des odeurs qui sont dérangeantes et qui affectent le confort de nos passagers et de nous-mêmes aussi. On a hâte de partir. Évidemment, l'été arrive, il fait beau. Ceux qui font du camping ont hâte de partir. Et lorsqu'on traque avec son véhicule, il faut lui apporter les soins appropriés. Oui, parce que là, on pense tout de suite au système de freinage. Si notre système de freinage n'est pas adéquat, qui ne répond pas aux besoins justement pour retenir la surcharge qu'on a, autant au niveau du bagage, la grosse boîte de bagages sur le toit, la roulotte attachée en arrière, puis là, on s'en va, puis on a 3-4 passagers à bord. Fait que là, le véhicule est dans des conditions extrêmes. Fait qu'il faut s'assurer d'avoir le minimum de garantie sur notre véhicule qui soit en bonne condition pour sécuritaire. Jean-Guy, les transmissions sont rendues des 6D, 7D, 8D, 9D, 10 vitesses. Ça travaille fort. Il faut aussi prendre soin de nos transmissions. Oui, mais l'entretien préventif, ça se résume à quoi? Il faut être simple. Il faut apporter des soins de base à notre véhicule. Si on a un véhicule qui est rendu à 20 à 30 000 kilos, il faut s'assurer que, pas parce qu'on a fait 20 à 30 000 kilos, les premiers 20 à 30 000 kilos, en bonne condition puis sans aucun souci avec notre véhicule, que les 30 prochains 1000 kilos vont se faire de la même façon. Donc, c'est sûr que, comme tu viens de le mentionner, avec les nouvelles transmissions, les changements de vitesse sont beaucoup plus fréquents. Et en étant plus fréquents, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on va solliciter beaucoup plus le lubrifiant à l'intérieur, le liquide, l'huile. Donc, l'huile, elle va perdre ses propriétés. On la vérifie, elle est rouge, elle a une belle couleur, elle est limpide, il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est en bonne condition. Fait qu'il existe des méthodes de vérifier nos qualité de lubrifiant à l'intérieur. La même chose pour l'huile à frein. On va déboucher le réceptacle du réservoir d'huile à frein. On regarde ça, tout est bien beau. On va tremper une sonde dedans pour vérifier la qualité. Pas l'humidité qui... Exactement, parce qu'on sait que le plus grand ennemi de l'huile à frein, c'est l'humidité. La contamination de l'huile se fait par ça. Donc, à chaque fois que vous sollicitez vos freins, surtout avec des changements de température comme on a connu pendant l'hiver, fait que rendu au printemps, c'est bon de vérifier ça parce que s'il y a de l'humidité dans votre huile à frein, ça ne se compresse pas de l'huile à frein avec de l'eau dedans. Fait que ça pédale spongieuse. Pédale spongieuse, un système de frein qui n'est pas adéquat. Et en plus, ça va briser les pièces internes, que ce soit les cylindres de frein, les étriers, tous les pistons au niveau des étriers de frein vont être contaminés par cette huile-là qui est inadéquate et qui n'a pas été remplacée à temps.
Et ça va faire des dommages qui vont augmenter la facture pour la réparation. L'entretien, qu'est-ce qu'il faut retenir? Si on fait un entretien adéquat de notre véhicule, ça fait en sorte qu'on va diminuer nos coûts de réparation et aussi nos coûts de panne. Parce qu'il n'y a rien de plus choquant de tomber en panne avec notre véhicule quand on C'est jamais au bon moment. Jamais au bon moment que ça arrive. Mais en plus, la plupart du temps, je te dirais 8 fois sur 10, que c'est par cause de négligence d'entretien. Un manque d'entretien préventif va occasionner une panne avec notre véhicule. Parce que les véhicules d'aujourd'hui, que ce soit l'ensemble du parc automobile d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus fiable que c'était. Donc, ça fait en sorte que c'est à nous, notre responsabilité comme consommateur, comme utilisateur de notre véhicule, de s'assurer d'y donner les soins appropriés pour assurer nos déplacements en toute sécurité. Jean-Guy, au cours des prochaines semaines, on va approfondir. Qu'est-ce qu'on va traiter? Bien, on va regarder beaucoup sur l'alignement. On sait que le parallélisme sur un véhicule, c'est très important. C'est de base, c'est le principe de base pour notre stabilité de notre véhicule. C'est important qu'il roule de la bonne façon sur la route, qu'il se comporte comme il faut. On va vérifier également aussi, on va aller explorer qu'est-ce qu'il faut vérifier au niveau du système de freinage. Sous le capot également. C'est quoi les points les plus importants à retenir? Et on va voir aussi, c'est quoi l'entretien préventif? On a un carnet d'entretien qui est intéressant. C'est fort intéressant de voir tous les lubrifiants sont traités à l'intérieur de ça. Toutes les pièces majeures qui sont sollicitées beaucoup également en été se retrouvent dans ce calepin-là. C'est un calepin d'inspection qui est vraiment le fun. Très visuel. C'est très visuel et puis on comprend bien. Fait qu'on n'a pas besoin d'être un expert en entretien, en mécanique pour comprendre vraiment c'est quoi les besoins de notre véhicule pour avoir un véhicule sécuritaire et adéquat puis assurer nos déplacements en tout confort. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.